C'est une nouvelle page qui s'est ouverte ce lundi en Turquie. Après plus de 40 ans de lutte armée contre l'État turc, le PKK a décidé de déposer les armes. Le Parti des travailleurs du Kurdistan a annoncé sa dissolution. Bonsoir Céline Pierre-Magnani. Vous êtes à Diyarbakir, une ville à majorité kurde. On est dans le sud-est de la Turquie. Alors Céline, comment a été accueillie par la population l'annonce de cette dissolution du PKK ? Alors je me trouve aujourd'hui à Diyarbakir, donc 2 millions d'habitants, on la qualifie souvent de capitale des régions kurdes. Et je me trouve ici sur une place, à quelques rues de là, en 2015 ont eu lieu de violents affrontements qui ont vu s'opposer l'armée turque et les forces du PKK. Ici, le conflit armé a véritablement fait partie du quotidien des habitants pendant plusieurs mois. Beaucoup de familles sont endeuillées, elles ont perdu un fils, une fille qui a rejoint la guérilla kurde. Et à titre de rappel, en 2015-2016, donc, près de 3000 personnes sont mortes dans les rangs du PKK, et notamment de très jeunes combattants, souvent des adolescents. Alors, cette situation a provoqué un fort mécontentement parmi la population à l'époque, et il existe une forme de désillusion au sein des habitants sur la pertinence du conflit armé et de l'efficacité de cette méthode-là. C'est un véritable secret de polichinelle, on peut le dire, une information sensible. Pour anecdote, un collègue m'expliquait aujourd'hui qu'il avait écrit justement sur cette désillusion et qu'il avait reçu énormément de critiques, quasiment des menaces de la part de très proches du mouvement du PKK. Alors aujourd'hui, effectivement, il y avait donc effectivement une forme de lassitude parmi la population de ce conflit armé qui dure depuis plus de 40 ans. Mais cette dissolution fait figure de changement de paradigme radical et on sent qu'il y a une forme de déstabilisation. Les gens ont un peu, en quelque sorte, perdu leur boussole. Alors, grâce à ce reportage, je vous propose d'aller les rencontrer. L'horizon se dégage progressivement pour Nevzat Özgen. Depuis 30 ans, il vit avec des fantômes. Ses deux frères tombés au combat après avoir rejoint l'organisation armée du PKK dans les années 90, mais son père aussi, enlevé un matin devant la porte de leur maison et dont il n'a aucune nouvelle depuis 28 ans. Il attend une forme de réparation. L'État et le président connaissent les responsables. S'ils voulaient faire un geste, ils pourraient commencer par rendre hommage aux personnes comme mon père qui ont disparu. Ils pourraient par exemple baptiser à leur nom des rues, des écoles ou des associations. Cela nous soulagerait en partie. La lutte armée touche à sa fin, mais la question kurde n'en est pas pour autant réglée. Les yeux se tournent désormais vers le parti pro-kurde du DEM. Adalet Kaya est députée de Diyarbakir. Pour elle, le rôle du parti et de la société civile va s'avérer déterminant dans les prochains mois. Les travaux de réforme de la Constitution en cours devraient leur donner l'occasion d'amender certains articles de la loi fondamentale. Notre constitution actuelle est basée sur une identité unique. Elle n'est pas inclusive. Elle parle de tous les citoyens en utilisant le terme de peuple turc. Il faut modifier ce concept car il y a une grande diversité de peuples qui vivent en Turquie. Nous avons en priorité besoin d'un texte constitutionnel qui intègre tout le monde. Et en tant que Kurdes, nous souhaitons que notre langue obtienne le statut de langue officielle. La dissolution du PKK devrait jeter les bases d'un règlement démocratique de la question kurde. C'est en tout cas le principal argument qu'avance désormais le parti pour rassurer son électorat. Mais la dérive autoritaire du pouvoir se poursuit et la méfiance reste de mise. L'avocat et président du barreau de Diyarbakir, Abdülkadir Güleç, se félicite des derniers développements, mais ne se fait pas d'illusions sur la nature du pouvoir. Pour être crédible, selon lui, l'exécutif doit commencer par appliquer sa propre loi et proposer des mesures concrètes. Si le gouvernement, le pouvoir politique, veut montrer qu'il est sincère, il doit commencer par s'occuper des prisonniers qui sont malades, les prisonniers condamnés pour leur implication sur la question kurde, ceux qui sont derrière les barreaux depuis plus de 30 ans. Il doit régler ces questions-là dans les plus brefs délais. Avec l'emprisonnement du maire d'Istanbul le 19 mars dernier, la Turquie s'éloigne toujours plus des standards démocratiques. Seule carte à jouer pour le parti pro-kurde, les négociations sur la réforme de la Constitution. Le président Erdogan aura en effet besoin de son soutien pour faire valider le texte au Parlement et pour se représenter une 4e fois à l'élection présidentielle de 2028.